Dieu qui change toutes choses. Et toutes circonstances. Et dans une nuit de joie, là où la tristesse s'était révélée et manifestée, je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton Créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire. Bonne année Yasmine, bonne année Destiny, que Dieu te bénisse, bonne année Jola, que le Seigneur te bénisse. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire, rien de bon. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit, rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, je me confie, Je vous laisse écouter cette adoration le temps que les autres se connectent. Bonne année Malène. La nourriture soit bénie.
à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme que je rêve, fiable. Il en a fait le libérateur de son peuple par son plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je vais te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme le dernier. Il fait le dernier le premier. Il fait les bonnes choses. Il fait toutes choses. Il peut changer ta vie. Un chef-d'œuvre. Faire de ta vie un chef-d'œuvre. Pas simplement en lui. Mais en lui ta confiance. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille, à merveille, à merveille, car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Soyez bénis, soyez bénis. Grâce Gloria, sois bénie. Irène, sois bénie. Rose, Guetta, sois bénie. Florence, que Dieu te bénisse. Alors bien-aimés, continuons de taguer. Amen. Espérance, que le Seigneur te bénisse. Ma fille, que Dieu bénisse. Denise, que Dieu vous bénisse exagérément. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce du côté de Pointe-Noire, que Dieu te bénisse. Marlène, que Dieu te bénisse. Le couple Viande, que le Seigneur vous bénisse. Nanoutou, sois béni. Maman Denise, sois béni. Fille de Sion, je te salue exagérément de là où tu es, dans le nom précieux de Jésus. Cobenan, Florence, que le Seigneur te bénisse. Et bonne année aussi à toi. Alors il faut partager la vidéo, parce qu'il y a des révélations qui sont vraiment très importantes, les directives de la nouvelle année 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur veut nous transmettre, veut nous révéler, sont vraiment très importants. C'est pourquoi il faudrait vraiment partager la vidéo, il faut partager le direct. Voilà, il faut partager le direct. Et celui qui partage, vous recevez non seulement encore plus de bénédictions. Je bénis toutes les personnes qui partagent. Ma fille Franklin, que Dieu te bénisse. Yasmine, il faut partager la vidéo. Il faut taguer des personnes. En tout cas, grâce, comme tu sais si bien le faire, que Dieu te bénisse. Grâce Gloria. Eliane, il faut taguer. Sois bénie Suzanne, l'épouse de Steve. Eliane, comme tu sais si bien le faire, il faut taguer, continuer de taguer, il faut partager. Amen. Plus vous le faites, c'est une bénédiction pour votre vie. Le Seigneur, par ce direct, veut nous révéler des choses extraordinaires pour la nouvelle année 2020, pour cette année 2023. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux pas que tu gardes cette vidéo à toi toute seule. Il faut vraiment partager, c'est vraiment important. Rabasuka Rabat Loba Shekebet Reba Baba 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 Labasuka Rababa Baba Baba. Malène aussi, que Dieu te bénisse, bonne santé et mes vœux le meilleur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, que tout ce qui t'a manqué durant 2022, qu'en cette année 2023, que le Seigneur t'accorde toutes ces bénédictions-là. Amen. Marlène Kwame, que le Seigneur te bénisse exagérément. Alléluia.
Tout à l'heure, certainement, nous passerons au vœu. Amen. On passera au vœu certainement. Mais je tiens vraiment à vous donner les directives de la nouvelle année 2023 qui sont vraiment importantes. C'est vrai, ces directives, j'ai commencé, voilà, dans les différents types d'assemblées, ceux de Dubaï, ceux de Douala et tous ceux qui étaient connectés hier. Mais aujourd'hui, je souhaiterais encore plus développer dans la profondeur le message les directives de la nouvelle année 2023. Alléluia. C'est pourquoi je ne veux pas que tu la gardes toi. Je ne veux pas que tu gardes sur la toiture, mais que tu partages certainement à tes frères et sœurs qui peut-être ou tes amis qui peuvent être concernés dans ce message. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut vraiment partager. Il faut vraiment, vraiment partager. Continuons de partager. Continuons de partager. L'Obasai de Gate. Logo de Shaka Baba Baba. Logo de Shikara Baba Baba. Continuons de taguer, continuons de taguer. Continuons de taguer, nous allons Lo Shekebet Libakata Shitara Baba Baba. Rebo Sokoro Shita Rebakata Shitara Baba Baba. Rabasoko Roboshita Rababa. Ribasoko Roboshita Rabait. Grâce, Gloria, comme tu sais si bien le faire, il faut partager, amen, les directives de la nouvelle année 2023. C'est vraiment important. Nous rentrons dans la nouvelle année, il est important de savoir quelle est la pensée de Dieu pour notre vie en 2023. L'année dans laquelle nous sommes rentrés. L'année dans laquelle nous sommes entrés, quel est le message pour cette année? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Ou qu'est-ce que Dieu a dit sur cette année? C'est vraiment important. Je veux simplement développer et entrer en profondeur. Amen. Peut-être que ça va se faire sur 2 étapes, mais il est important que tu comprennes l'importance et le but de pourquoi tu es rentré en 2023 et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et qu'est-ce que Dieu attend non seulement de son peuple et de toi particulièrement parlant. C'est vraiment important de suivre les directives du Seigneur. Ces directives seront bénéfiques pour ta vie. Et c'est aussi important de connaître aussi les instructions du Seigneur qui sont les directives. Lukata shekerebosi karababa. Lobo sokorobosi karababa baba. Rebo side gate, my gate, privilegado, Lord God. Lo shokorobosi karabait. Jésus, tu es fidèle en ta parole. Lo baba baba baba. Libo sokorobo sikara baba baba baba. Rabashikara baba baba. Lo sokorobo sikara baba. Quelle est la pensée de Dieu pour notre vie? Quelle est la pensée de Dieu? Loba shail git maid. Loba kata sheterebo sukara baba. Liba de sukara baba baba baba. Loud shekerebo sukara baba. La bashikara baba baba baba. Excusez-moi. La bashekerebo sukara baba. Robo soko robo shikaraba.
Laba shekerebo sukaraba. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Nous allons parler à Dieu. Excusez-moi, je suis en train de régler cette... Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse par sa plus grâce, qu'il nous bénisse par sa bonté. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour son amour. On va prier pour 2 ou 3 sujets. Amen. On va prier pour 2 ou 3 sujets. Nous allons... Nous allons prier pour 2 ou 3 sujets. Je veux que tu pries avec moi et que tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la grâce de voir la nouvelle année. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, une bénédiction de voir cette nouvelle année. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour ton amour, pour ta fidélité, parce que sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Merci, Seigneur, parce que tu m'as fait la grâce de voir la nouvelle année. Et c'est pourquoi en ce jour, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Seigneur, je veux te dire merci parce que c'est à cause de toi, éternel mon Dieu, que je suis encore vivant. Seigneur, par ta plus grâce, je vis encore, moi et ma famille. Oh Dieu, certains ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas eu ce privilège, ils n'ont pas eu cette grâce de voir ce jour-là. Mais il t'a plu, Seigneur, de m'accorder cette faveur, de m'accorder la grâce, de m'accorder cette bonté de voir la nouvelle année 2023. Seigneur, c'est par ta plus grâce que j'ai célébré avec mes frères, avec ma famille, de ce que nous sommes rentrés dans cette nouvelle année. Et je veux te dire merci parce que durant toute cette année, tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as prouvé ta gloire, tu m'as prouvé ta fidélité. Je veux te lever, je veux te célébrer. Je veux entièrement te dire merci. Nul n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Ton amour est immense. Ton amour est puissant. Je veux t'exalter en ce jour parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Je t'exalte ce soir. Je t'exalte, Papa. Je t'exalte, Roi des rois. Je t'exalte, Dieu Tout-Puissant. Je t'exalte, Elohim. Je t'exalte, Prince de paix. Je t'exalte, lion de la tribu de Juda. Je veux te dire merci pour tous mes frères, pour tous mes soeurs qui sont connectés ce soir. Seigneur, et tous ceux qui se connecteront après, tous ceux qui vont suivre la vidéo après, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Merci mon Père, merci mon Dieu, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, je te loue infiniment, je te célèbre, je te dis merci, merci, parce que par ta plus grâce, je suis présent, par ta plus grâce, je suis en vie, par ta plus grâce, je suis là, par ta plus grâce, éternel mon Dieu, mon roi, je suis debout, merci Jésus, merci Père, merci El Shaddai, merci Roi des rois, merci éternel des armées, merci Prince de paix, merci Lion de la tribu de Juda, merci étoile brillante du matin. Oh mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Oh Seigneur, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Père, gloire à toi Jésus, gloire à toi Shaddai, gloire à toi Elohim, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Yahweh, gloire à toi Shaddai. Gloire à toi, Prince des Pères. Gloire à toi, Lion de la tribu de Juda. Je veux te dire merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci Seigneur.
Merci mon Père. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire à Dieu que cette année, tu vas prophétiser sur ton année. Tu vas dire, Seigneur, je déclare qu'en cette année, que toutes les portes me seront ouvertes. Les portes du bonheur, les portes de la gloire, les portes des affaires, les portes à tous les niveaux de ma vie. Cette année, je verrai et je témoignerai les bontés de l'Éternel. Ma vie sera un succès. Ma vie sera un succès. Ma vie ne sera pas un échec. Je demeurerai dans la victoire, dans la grâce, dans l'excellence, dans la percée. À tous les niveaux de ma vie, je vais témoigner. Je verrai la bonté. Je célébrerai le nom de l'Éternel en tout lieu, en tout temps. Je célébrerai le nom du Tout-Puissant. Élevez la voix. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Loba side. La katasukarababa. Lobo shekerebo side. Prie le Seigneur. Lukata sheterebaut. Lugada sheterebo sukarababa. Laba sukarababa. Continue de prier le Seigneur. Lobo sokorobo shitaraba. Alors continuons de prier le Seigneur. Lugada sekerebait. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Loba kata shitarababa. Lobo sokorobo shitarababa. Continuons de prier le Seigneur. Loba sekerebait. Alléluia. 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 Lobo sokoroboshita. Robosika rabababababababa. Lobo sokoroboshita rababa. Rebosika rabababababa. Lugada sokoroboshita rababa. Laudeshika rababababababa. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais compris pour ce dernier sujet avant de pouvoir prendre la parole. Avant de pouvoir prendre la parole, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-moi quelque chose ce soir. Révèle-toi à moi ce soir. Dis-moi quelque chose ce soir. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur ce soir. Prions le Seigneur. Rabasikaraba. Rabasikarabababababa. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors bien aimé dans le Seigneur, je ne serai pas long. C'est vrai que d'autres ont sollicité cette rencontre de la prière ce soir. Parce que j'ai vu de nombreuses réactions. Autrement dit, de mon inbox. D'autres m'ont dit, mais papa, est-ce qu'il n'y a pas de prière? Est-ce qu'il n'y a pas de message? C'est vrai que le 31 décembre, par la grâce de Dieu, on a eu de différents types de partage de prière et surtout des directives de la part du Seigneur, mais j'étais vraiment très bref, surtout que ce soit dans les assemblées différentes du côté de Dubaï et du côté de Douala et tous ceux qui étaient connectés en ligne. Mais j'avais voulu simplement, j'ai fait la promesse
avec les efforts de m'asseoir ce soir pour vous parler de ce moment-là, amen, concernant les 2013, quelles sont les directives prophétiques, alléluia, les directives prophétiques. Après quoi, c'est-à-dire qu'après cette vidéo, vous pouvez aussi, comme j'appelle ça, vous pouvez aller sur la page YouTube, vous pouvez réviser tout ce qui a été dit, qui vous sera vraiment bénéfique. Mais je vais parler de ces directives sur deux soirées, c'est-à-dire aujourd'hui et puis demain. Amen. Et je ferai même peut-être on va faire des synthèses ou on va simplement, c'est-à-dire prendre des grandes parties des moments forts pour pouvoir, autrement dit, les publier sur Facebook pour que vous puissiez mémoriser soit la pensée du Seigneur en 2023. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, chaque année est une porte unique de temps et pour certains buts. Donc ces buts peuvent être bons ou mauvais. Pour trouver l'expression, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est une lumière et un guide solide pour nous amener à comprendre la direction de chaque année. Pour nous amener à comprendre la direction de chaque année. Plusieurs personnes ne lisent pas la Bible. Plusieurs personnes, particulièrement parlant, lorsqu'elles vont à l'église, elles se contentent simplement que le prédicateur finit de prêcher. Quand on leur dit ouvrez la Bible, on se tient debout. On dit tenez-vous debout, on se tient debout. Et puis on lit la parole. Dès qu'on finit la parole, l'homme de Dieu finit de décortiquer. Il a fini de prêcher ce qu'il a dit. Dès qu'on finit, paf, chacun rentre à la maison. Bonsoir. Et puis on revient comme d'habitude. Donc c'est une routine. Le chrétien ne prend pas, c'est-à-dire la peine même de pouvoir feuilleter et lire même la Bible, de pouvoir même la méditer. On passe beaucoup plus notre temps peut-être à suivre les youtubeurs ou bien certaines prédications, même sans pour autant faire des recherches de façon personnelle. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que je m'aimerais vous dire, les directives de la part du Seigneur sont basées sur la parole de Dieu. Et c'est à partir de ces paroles, je vais prendre quelques grandes lignes. Et à partir de ces quelques paroles, vous allez voir quelle est la pensée de Dieu. Parce qu'en cette année, il y aura des événements incroyables, surtout pour le peuple de Dieu. Et il y aura des bouleversements et des renversements. Mais je vais décortiquer cela pour vous ouvrir un peu les yeux. Ce moment-là, c'est un moment vraiment où j'aimerais que tu prends ton cahier, tu prends ton bic et tu mentionnes quelques lignes. C'est vraiment important. Alléluia. Et si tu es quelqu'un qui n'aime pas beaucoup écouter des prédications jusqu'à la fin, tu peux quitter simplement la vidéo et puis après, tu t'assois sur le lien YouTube et puis tu reviens encore là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas patients. Ils préfèrent s'asseoir sur les telenovelas, les shows de futurité. Or, ce que je veux vous dire, c'est des moments très importants qui vont vous amener, qui vont impacter votre année. C'est vrai pour certains qui ont suivi le message d'hier. Amen. Parce que hier, j'étais vraiment très content parce que beaucoup, malgré qu'ils étaient même à l'église, d'autres ouvraient les téléphones pour suivre un peu, c'est-à-dire le direct d'hier. Je voyais même certaines personnes qui étaient même dans l'église, mais qui suivaient un peu, non seulement tout le message, amen, les directives de la part du Seigneur. Alors bien aimé dans le Seigneur, comment la Bible peut-elle nous aider à comprendre la direction de 2023? Comment la Bible peut nous aider à comprendre? Vous savez, il existe au moins, je vais dire, 5 modèles bibliques pour discerner l'année 2023. Alors, ce que le Seigneur veut faire, c'est que le royaume des ténèbres prévoit, c'est-à-dire ce que le Seigneur veut faire et ce que le royaume des ténèbres prévoit de faire. Parce qu'il y a 2 types d'actions qu'il faut savoir. Dans l'année 2023, il y a ce que Dieu veut faire et il y a ce que le royaume des ténèbres prévoit aussi de faire. Et comment les gens vont se comporter, comment les gens se comporteront et ce que Dieu attend de son peuple. Voici les lignes pour lesquelles nous devons comprendre. Donc, pour chacun de ces 5 modèles, bien aimés dans le Seigneur, a une contribution unique. Et ensemble, il nous aide, bien aimés dans le Seigneur, à obtenir une image complète et plus large de la saison. C'est-à-dire que cette saison 2023. Alors, voilà la situation dans son ensemble. C'est-à-dire, voilà la situation dans son ensemble est vraiment
formidable. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez courir avec seulement la partie et le modèle que le Seigneur suscite dans votre cœur. Alors, les 5 modèles bibliques, bien aimés dans le Seigneur, les 5 modèles bibliques sont, premièrement, ma fille Daniela n'est pas là pour mentionner, les gens ne sont pas là. Les autres, elles sont où? Daniela, bon, ok. Florence, Comblenant, peut-être grâce, vous allez faire ce boulot-là. Vous allez mettre un grand lit, à Samoa, c'est pareil. Rose, si tu peux le faire, Ophélie, vous allez le faire. D'abord, les grands lits, premier 1, je vais parler effectivement du mention de la 23e année. Parce que lorsque vous voyez 2023, nous avons 2, 0 et 23. 2, 0 et 23. Donc la partie 23e année là, c'est ce qui nous intéresse. Amen. 23e année. Alors, 23e année dans la Bible. Donc, premièrement, la mention du 23e année dans la Bible. Deuxièmement, le récit du 2e jour de la création de Genèse chapitre 1 à partir du verset Amen. De Genèse chapitre 1 à partir du verset 6 à 8. Nous avons le chiffre 2 là, c'est-à-dire que on voit le chiffre 2 hein, qui précède là. C'est ça. Amen. Et puis, troisièmement, la deuxième des 7 divisions prophétiques du 4e livre, alléluia, biblique. Nombres chapitre 7 à partir du verset 11. Alléluia. Je vais dire Nombre 7 et Nombre 11. Excusez-moi. Nombre 7 et Nombre 11. Parce que lorsque vous voyez, lorsque nous faisons le calcul 2 plus 0, plus 2, plus 3, ça fait 7. Donc je parlerai de 7. 7, le chiffre 7 qui est le symbole effectivement de la perfection. C'est trop lourd pour vous, mais je vais prendre un langage plus simple. Je ne vais pas trop longtemps dans les détails pour vous pouvoir vous perdre, mais je vais prendre quelques grandes lignes pour vous emmener à mieux comprendre. Alléluia. Et le 4e point, ce qui est le 4e point bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle, je vais dire le 4e point qui est le 23e livre de la Bible. Le 23e livre de la Bible qui est Ésaïe. Ésaïe est le 23e livre de la Bible. Or, vous savez, je vais venir encore là-dessus. 23e, j'ai dit bien 23e livre. Quand vous lisez la Bible, elle contient 66 livres. Et Ésaïe est Ésaïe est le 23e livre de la Bible. Alors, vous devez savoir que Ésaïe est le résumé de la Bible. Et dans le résumé de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, la Bible en elle-même contient 66 livres. D'où Ésaïe lui-même contient 66 chapitres. Et le 23e livre correspond au chiffre 23. Alors le chiffre 23e livre d'Ésaïe, nous allons comprendre le mystère qui est caché, des choses qui ont déjà été dites depuis longtemps qui devaient arriver cette année. Tout ça c'est écrit dans Ésaïe, effectivement, Ésaïe 23. Et je vais mieux vous décortiquer avec l'œil prophétique, avec la connaissance que Dieu nous a fait, la connaissance que Dieu m'a donnée. Je crois qu'ensemble nous comprendrons. Et le 5e point, c'est les chapitres 23 de la Bible. Tous les chapitres 23 de la Genèse, chaque chapitre 23 jusqu'à l'Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur, annonce à peu près les mêmes types d'événements. Vous allez comprendre. Certainement, il y a d'autres qui ne comprennent pas, ils sont perdus. Mais je vais dire ça dans un langage très simple et puis clair. Mais s'il y a des lecteurs de la Bible ici, ils vont vraiment s'intéresser à ce que je dis. S'il y a des gens qui sont patients, ils seront très intéressés à ce que je dis. Alors, ce que vous devez savoir, puisque 2023 est la 23e année du 21e siècle, comprenez, 2023 est la 23e année du 21e siècle. Alors, il est important de voir ce que la Bible, amen, ce que dit la Bible à propos de l'année 2023. Alléluia. Donc, il est intéressant de savoir que la 23e année est mentionnée 4 fois dans la Bible. 4 fois dans la Bible. Donc, dans les 4 fois dans la Bible, le premier passage biblique, c'est 2 Rois 12 à partir du verset 6. Alors Enoch, tu écris 2 Rois 12 à partir du verset 6 et tu me mets le contenu de 2 Rois 12 à partir du verset 6. Alors ma fille Denis, si tu peux le faire pareil aussi, ça sera bien. 2 Rois chapitre 12 à partir du verset 6, tu mets le contenu. Steve, si tu es là, tu mets aussi le contenu. Ça va permettre à tous nos lecteurs de voir cela. Alors ma fille Bassi Josiane, si tu peux le faire, ça sera bien. Et le deuxième contenu, c'est 2 Rois 13 verset 1. Mettez 2 Rois 13 verset 1. Amen. Et Jérémie 25 à partir du verset 3. Jérémie 25 à partir du verset 3. Jérémie 52 à partir du verset 30. Donc, pour dire que la 23e année est mentionnée 4 fois dans la Bible. Et ces 4 fois
ont eu un impact. Voilà, Florence, mets le contenu, mettez bien le contenu. C'est-à-dire quand vous mettez le chapitre, vous mettez le contenu du livre, là, ce qui a été écrit, pour que tout le monde qui est ici, Olfeni fait le pareil. J'ai dit 2 Rois chapitre 12 à partir du verset 6. J'ai dit 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1. Amen. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1. Jérémie 25 à partir du verset 3. Et Jérémie 52 à partir du verset 30. Est-ce qu'on peut mentionner le contenu de ces textes, s'il vous plaît? Mentionnez le contenu de ces textes rapidement, s'il vous plaît. Rose, si tu es là, Ophéline, Kadi. Mes enfants, là, ils ne sont pas là ce soir, ceux qui ont l'habitude de mettre les textes là. Le couple Viang, Steve, voilà. Cherchez et puis mentionnez. Enoch, voilà. Ok, Enoch, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de 2 Rois 12 à partir du verset 6? On dit, il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était réparé à la maison. Alléluia. Ce qui était réparé à la maison du Seigneur. Alors, quand nous révèle ce texte, on va encore afficher le deuxième texte rapidement. Le deuxième texte est 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1. Et Jérémie 25, 3. Jérémie 25, 3. On va comprendre quelque chose, ça va vraiment vous aider et vous serez vraiment très situé cette année et vous allez comprendre ce que Dieu va faire cette année et ce qu'il fera dans ta vie et ce qu'il apportera comme un impact, un changement dans ta vie. Amen. Est-ce que les autres sont là ou bien vous me recevez en retard? Amen. Ok. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1. Amen. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible dit, mettez ça en plusieurs, Steve, mettez en plusieurs, lancez ça plusieurs fois, le contenu. Alléluia. Steve, lancez ça en plusieurs fois, le contenu. Parce que ça apparaît, ça disparaît, je ne vois pas ce que tu as mentionné. La 23e année, fils de Joas, roi de Juda, régna sur Israël à Samarie, il régna 17 ans. Alors, remarquez une chose. Je vais prendre rapidement le contenu. Voilà, il faut lancer ça plusieurs fois. Voilà, il faut lancer ça plusieurs fois. Plusieurs fois c'était ce contenu. Jérémie aussi, on parle ici de la 13e année. Amen. Jérémie, 23e année, d'accord. Ok, bref, je vais prendre rapidement le contenu de ces textes et après on va revenir là-dessus. Remarquez dans 2 Rois chapitre 12 à partir du verset 6. Lorsque vous prenez à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, dans le livre de 2 Rois chapitre 12, la Bible nous dit, le roi Joas à l'époque était un roi. Il régna 40 ans en Israël. Et la Bible déclare que cet homme, lorsqu'il régnait, il avait donné de l'argent aux sacrificateurs. Il avait donné l'argent aux prêtres pour qu'ils puissent rétablir le temple du Seigneur. Chacun dans leur circoncision, dans leur ville, dans leur assemblée, avait reçu de l'argent. Et le roi ordonnait qu'on envoyât de l'argent pour pouvoir construire le temple. Mais lorsqu'ils avaient pris cet argent, ils ne faisaient pas avancer les travaux. Les travaux n'avançaient pas pendant la 23e année. Alors, pendant la 23e année, quand le roi va commencer, le roi Joas va dire, mais je ne comprends pas. Jusqu'à présent, l'œuvre n'avance pas. Jusqu'à présent, le travail que je vous ai donné, ce travail-là n'avance pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de lenteur? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses qui ne font pas avancer les travaux? Le roi était tellement fâché. Alors la Bible déclare qu'il va prendre des mesures. Il va prendre l'argent et il va commencer à... Excusez-moi. Il va prendre l'argent. Ok, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas Facebook. Et ils veulent suivre le direct. Je veux voir. Excusez-moi. Je vais voir s'ils peuvent suivre le direct sur Google Meet. Voilà, s'ils peuvent être là, c'est bon. Alors, dans la 23e année, remarquez bien, s'il vous plaît, remarquez bien. La Bible dit que le roi va constater que les travaux n'avançaient pas. L'œuvre ne l'évoluait pas. Le temple était vraiment inachevé. Pendant plusieurs années, ce n'est que la 23e année, le roi va se rendre compte. Il va dire, ah, depuis là, depuis des années, jusqu'à ça fait 23 ans plus tard, les travaux n'avancent pas. Alors la Bible dit, le roi va maintenant récupérer.
arracher. C'est-à-dire qu'il va commencer à exposer ses sacrificateurs. Donc ce que vous devez savoir, l'année 2023, vous savez, il avait donné de l'argent pour que la vie de ces sacrificateurs, pour que le temple soit vraiment réparé, et il n'y avait pas eu effectivement de réparation. Donc ce n'est que dans la 23e année que le roi va prendre des nouvelles mesures. Le roi va prendre de nouvelles mesures, il va prendre de nouvelles stratégies, il va changer la méthode et il va insister sur une bonne manière pour que l'œuvre puisse vraiment avancer, pour que le temple soit réellement construit. Alors ce que vous devez savoir, qui est le temple? Le temple, c'est toi et moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a par contre, il y a des années où il y a des choses qui n'ont pas été achevées dans notre vie. Peut-être que ton mariage n'a pas été achevé. Peut-être que ta fécondité n'a pas été achevée. Peut-être que ton succès n'a pas été achevé. Peut-être que ton bonheur n'a pas été achevé. Peut-être que tes affaires n'ont pas été achevées. Peut-être que la stabilité de ta vie n'a pas été achevée. La stabilité de ton foyer n'a pas été achevée. La stabilité de tes affaires n'a pas été achevée. La stabilité sur beaucoup de choses sont restées inachevées. Tu croyais que l'année 2022, tu devais voir des choses que tu n'avais jamais vues de ta vie. Tu devais effectivement toucher à des choses que tu n'as jamais touchées de ta vie. Mais tu te rends compte que malgré ces situations, ta vie reste inachevée. Ce que tu as demandé à Dieu jusqu'à aujourd'hui reste encore suspendu. Rien ne s'est accompli. Aucune évolution dans ta vie. Les projets de ton voyage sont restés vraiment suspendus. Mais laisse-moi te dire, l'année 2023, c'est une année par laquelle, c'est une nouvelle saison, la saison où le temps, où le Seigneur veut mettre fin. Il veut mettre fin à toute situation, à toute œuvre qui n'ont pas été achevées dans ta vie. C'est-à-dire que c'est un temps de réveil où le Seigneur veut reprendre les projets de ta vie qui sont restés retardés, les projets de ta vie qui sont restés abandonnés, les projets de ta vie qui sont restés en suspens. Le Seigneur en 2023 fera bouger les choses, il fera avancer les choses, il fera évoluer les choses, il permettra ce que ta vie qui était restée bien aimée dans le Seigneur de façon inachevée. Cette année, les choses vont commencer à s'accélérer, les choses vont commencer à avancer, les choses vont commencer à progresser, les choses vont commencer à connaître de la valeur dans ta vie. Si ta vie, tu avais un problème de santé, il y avait des choses qui ne progressaient pas dans ta vie, cette année 2023, ce n'est que pendant la 23e année, le roi s'est rendu compte que le temple n'avançait pas. Ta vie n'avançait pas depuis longtemps. Mais sache que si cela n'avançait pas, sache que cette année 2023, les choses bougeront dans ta vie. Les choses avanceront dans ta vie. Les choses progresseront dans ta vie. Les choses iront de la valeur. Les choses qui étaient restées en suspens dans ta vie connaîtront effectivement, bien aimé dans le Seigneur, une percée de façon surnaturelle. Je t'annonce, selon le prophétique, selon ce que Dieu me dit, et selon ce que le Seigneur me dit au travers de sa parole. Il dit, toute personne, tout enfant de Dieu, tous ceux qui demeurent, c'est-à-dire qui sont restés fidèles dans sa parole, tous ceux qui sont demeurés fidèles devant lui, ces gens dont leur vie n'avait pas d'élan, ces gens dont leur vie n'avait pas de progrès. Le Seigneur dit, si des choses avaient été inachevées dans ta vie, 2023, ça sera l'année de l'achèvement. Oh my God, ça sera l'année du progrès, ça sera l'année des nouveaux changements. Je dis bien, où il y aura des nouvelles stratégies, des nouvelles mesures, des nouvelles actions, des bonnes choses que le Seigneur fera dans ta vie. Tu t'es investi dans la prière, tu t'es investi dans le jeûne, comme Joas a investi pendant plusieurs années, mais il n'y avait pas de succès, il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de transformation. Et le temple était resté intact. Le temple n'avançait pas. Il n'y avait pas d'embellissement. C'est comme tu as tellement jeûné, tu as tellement prié, tu t'es tellement investi dans les sacrifices, dans les offrandes, dans la dîme, dans tout ce que tu as voulu investir. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'achèvement. Il n'y a pas eu de résolution. Il n'y a pas eu quelque chose qui a pu être, c'est quelque chose qu'on peut dire, et vraiment, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je veux t'annoncer que 2023 est une année pas comme les autres. Une année, selon la parole de l'Éternel, la mission, la vision que Dieu m'a montrée. Il dit le contexte de cette année 2023. J'ai dit que la 2023 sera semblable au temple qui n'a pas été achevé, à la vie de plusieurs personnes qui n'avaient pas été achevées. Donc Dieu veut mettre fin à tout ce que l'ennemi a pu faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit les choses prendront fin et ces choses ont commencé maintenant. Parce que l'Éternel des armées veut te donner un changement particulier à ta vie. Donc c'est le temps de réveil, le temps où le Seigneur veut reprendre les projets du royaume. Je vais dire, le projet du royaume qui ont été retardés, les choses qui ont été retardées, bien aimé dans le Seigneur, ou les choses qui avaient été abandonnées, c'est une saison de plus de retard. Autrement dit, premièrement, ce que tu dois mettre en premier lieu, selon c'est-à-dire la
vision seront les directives de cette année 2023. C'est vraiment la saison de plus de retard. La saison de plus de retard. Il n'y aura plus de retard dans ta vie. Il n'y aura plus de retard dans ta vie. Alléluia. Si depuis lors tu n'étais pas marié jusqu'à maintenant, et que tu sais qu'aujourd'hui, plusieurs personnes de ton âge, plusieurs personnes de ta génération sont mariées, et toi tu es resté célibataire jusqu'à aujourd'hui, et tu te dis, mais je prends de l'âge, voici à quel âge, moi aussi je vais me marier, puis je ferai des enfants. Mais laisse-moi te dire que c'est une saison de plus de retard. Une saison de plus de retard. Et alors, tu comprends? Une saison de plus de retard. Une saison de plus de retard. Alléluia. Donc, ce que tu dois savoir, il y a eu l'importance du temple dans la 23e année. L'importance du temple, l'importance de la maison de Dieu, l'importance de ta vie. Autrement dit, tu es le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, pour dire que le Seigneur veut apporter plus de valeur, plus de précision sur ta personne. Plus le Seigneur apportera plus de valeur, plus de précision sur son temple, sur vous, sur ses enfants. Alléluia. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc il est nécessaire que le Seigneur répare votre vie. Il est important que le Seigneur répare votre destinée. Il est important que l'Éternel répare, bien aimé dans le Seigneur, votre vie. Il est important que le Seigneur apporte une amélioration extraordinaire dans votre vie. Et je dis que cette accélération extraordinaire est pour maintenant. Écris maintenant. Dis, ma réparation est pour maintenant. Alléluia. Ma réparation est pour maintenant. Ma réparation est pour maintenant. Donc, en ce moment-là, pendant que vous êtes... Pendant que vous êtes connecté sur Facebook, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la saison de plus de retard. Et le deuxième aspect que vous devez comprendre, le deuxième point que vous devez comprendre, c'est la 23e année est une saison à veiller contre les difficiles conséquences de faire le mal, alléluia, et de soutenir les hommes et les dirigeants, alléluia. Alors ce que je veux dire, c'est que dans le livre de 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 1 à 3, 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 1 à 3, alléluia. Jésus viendra pour réparer ta vie, ma soeur. Jésus viendra pour réparer ta vie, mon frère, alléluia. Donc, 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 1 à 3, nous avons effectivement un autre texte biblique. Pour ceux effectivement qui peuvent effectivement lire, mets le contenu du texte s'il te plaît, mets le contenu du texte, voilà, tu mets le contenu. Mets le contenu du texte. Rabasukarababa. Ta réparation est pour maintenant, voilà, tu l'as mis en commentaire, c'est bon, vous qui êtes sur Facebook, amen, c'est vraiment important, alléluia. Alors, 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1 à 3, voilà, mettez-moi en 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1 à 3. Alors, dans 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 1 à 3, mettez le contenu s'il vous plaît. Partagez, c'est vraiment important. Partagez. Tous ceux qui s'intéressent c'est-à-dire à ce que Dieu veut faire, que Dieu veut accomplir. C'est vraiment important d'écouter ce message parce que il y a des révélations qui vont puissamment vous propulser, qui vont puissamment vous bâtir. Amen. Mettez-moi le contenu du message. Mettez-moi le contenu. Steve, on fait un peu vite. Je sais que ce n'est pas facile. Grâce. Amen. Enoch, il n'y a personne. Richie, est-ce qu'ils sont là? Ok. Alors, dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit, la 23e année de Joas, fils du roi, roi de Juda, amen. Joas, fils de Jéhu, devint roi sur Israël à Samarie et il régna 17 ans. Au verset 2, il est dit, il fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et il suivit les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait péché. Alléluia, qui avait péché. Et la Bible dit, il ne s'était point éloigné. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les livra entre les mains d'Azaël,
roi de Syrie. Alléluia. Il les livra entre les mains d'Hazaël, roi de Syrie. Vous savez, la montée des dirigeants maléfiques en cette année, la montée des dirigeants maléfiques en cette année va provoquer ce que c'est que le jugement. Cette année, plusieurs des dirigeants maléfiques vont provoquer un jugement. Cette année, l'Éternel va juger plusieurs des dirigeants maléfiques. Il y aura un changement dans la 23e année de cette année. Vous devez savoir que celui qui fait avancer la volonté de Dieu, Dieu va l'honorer. Mais celui qui va vraiment combattre l'œuvre de Dieu, le Seigneur va le frapper. Cette année, c'est l'année du jugement, l'année du face-to-face. L'année où le Seigneur va juger sévèrement. Alléluia. L'année où le Seigneur va apporter un jugement. C'est-à-dire que le jugement pourrait suivre. Amen. Comme le cas effectivement de Daniel et Samuel. Au temps de Samuel, dans le second livre de Samuel, lorsque vous lisez effectivement 2 Samuel chapitre 23, ça c'est pareil. Dans 2 Samuel chapitre 23, David indique que cette saison appelle les dirigeants à craindre Dieu. Il appelle les dirigeants à craindre le Seigneur. Il appelle, autrement dit, non seulement les dirigeants des nations, les dirigeants des communautés doivent chercher Dieu, doivent craindre Dieu. Parce que lorsque des gens ne craignent pas Dieu, les dirigeants maléfiques, bien aimés dans le Seigneur, il y aura des jugements sévères. C'est-à-dire des gens qui pratiquent, des gens qui sont dans les histoires pour pouvoir tuer des gens, pour pouvoir effectivement s'attribuer certains postes, ou pour pouvoir effectivement avoir des renommées. Cette année, ça sera une année où le Seigneur ne laissera pas tomber. Le Seigneur va juger. C'est une année où le jugement sera très sévère. Une année où le jugement sera très sévère. Où les dirigeants injustes sont l'un des principaux motifs du jugement. L'année, pourquoi Dieu veut juger cette année? C'est parce qu'il y a eu tellement d'abominations qui sont montées vers Dieu. Il y a eu tellement d'abominations qui sont montées vers Dieu. Et voici le motif du jugement pendant la 23e saison. La 23e saison, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel va exposer. C'est pourquoi même quand vous lisez dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, le roi Joas a détruit les prêtres qui adoraient les idoles. Même les serviteurs de Dieu, tous serviteurs de Dieu qui nous sont dans le faux, tous serviteurs de Dieu qui, bien aimés dans le Seigneur, qui font des pratiques occultes et qui viennent au nom du Seigneur, tous ceux-là qui sont comme des loups ravisseurs et qui se passent, c'est-à-dire qui paraissent comme des agneaux, il y aura un jugement sévère. Parce que vous allez lire dans tous les passages de tous les livres, je vais dire tous les chapitres 23, vous allez voir exactement dans certains passages où Dieu était sévère envers les dirigeants. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a dans Ésaïe a prophétisé contre les dirigeants injustes dans le 23e livre de la Bible, Ésaïe. Alors, même dans Jérémie 23, vous pouvez aussi voir dans Jérémie 23, le prophète Jérémie a prononcé, bien aimé dans le Seigneur, un jugement contre les chefs spirituels qui égaraient le peuple. Même dans Matthieu 23, vous allez voir que Jésus a dénoncé les chefs religieux de son époque. Je vous dis, dans les chapitres 23, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'était des moments où Dieu exposait, où il attaquait, où un jugement était sévère contre les dirigeants des nations, contre les dirigeants dans les églises, des chefs religieux qui égaraient le peuple. Il y aura un moment où vous allez sentir tellement de décès, peut-être dans le milieu des serviteurs, ou des maladies. Je voudrais que cela ne vous étonne pas, parce que Dieu veut faire un travail, pas seulement au milieu des chefs religieux, mais au milieu aussi des chefs, c'est-à-dire des dirigeants des nations, des villes, etc. C'est un moment, parce que le jugement de Dieu est en train de... Le jugement de Dieu va se faire sentir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il va falloir prier pour que ce jugement-là, pour qu'il y ait vraiment des limites, sinon ça sera catastrophique. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des paroles prophétiques et des passages. Je m'appuie sur la base de la parole pour vous parler de ça. Alléluia. Et troisièmement, nous avons effectivement
la 23e année qui est la fin du silence divin. Alléluia. La fin du silence divin, le début des réactions. C'est pour dire que c'est pour briser le silence divin. Dans Jérémie 25, à partir du verset 1 à 11, on ne va pas tout lire parce que c'est vraiment très long. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu effectivement, le Seigneur veut briser le silence. Le Seigneur va vraiment se manifester. Ne vous dis pas que le silence de Dieu, c'est-à-dire quand c'est parce que Dieu est silencieux qu'on ne l'entend pas. Non, c'est-à-dire que le cœur de Dieu est pleinement déterminé. C'est-à-dire que à pouvoir restaurer. Je veux dire, le Seigneur est prêt à pouvoir restaurer effectivement son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment vous interpeller pour vous dire que le Seigneur veut vraiment briser le silence. Le Seigneur va vraiment se manifester. Dieu va vraiment se glorifier. Alléluia. Donc il y a plusieurs passages bibliques dont je peux vraiment définir. Il y a aussi Jérémie 52 à partir du verset 28 à 23. Donc je vais dire que la quatrième saison, c'est-à-dire c'est la saison du troisième et du dernier. La troisième du troisième et du dernier coup. Ce qui signifie que quoi? C'est une saison où Dieu veut accomplir les tâches des projets divins. C'est-à-dire cela revient effectivement dans le livre de Rois où on parlait effectivement de Joas. Dans Jérémie 52 à partir du verset 28 à 30, c'est vraiment important où le Seigneur veut apporter la délivrance de son peuple. Alléluia. Le Seigneur veut apporter la délivrance de son peuple. C'est que vous devez savoir dans ce que je vais vous dire, dans ce test-là. Dans le dernier groupe, amen, dans le dernier groupe des captifs qui sont allés, dans le texte que nous venons de lire, le texte que je viens de vous donner dans le livre de Jérémie 52, à partir du verset 28 à 30, il y a dans le dernier groupe des captifs qui sont allés à Babylone, il y a eu depuis au temps effectivement de Juda, depuis Juda, il y avait 745 personnes qui étaient capturées dans la 23e année de Nebuchadnezzar. 745 personnes qui étaient capturées dans la 23e année de Nebuchadnezzar. Alors, Juda est également tombé à Babylone dans la saison de la 23e année du roi Sédécias. Et à compter du début de la monarchie en Israël. Et l'année 2023, bien aimé dans le Seigneur, est une fenêtre d'opportunité. Alléluia. Pour crier à Dieu. C'est une fenêtre d'opportunité pour crier à Dieu, pour rester. Amen. Et je veux dire, pour le reste qui ont été échappés du Covid. Vous savez, depuis le Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce que je veux dire, le Seigneur veut apporter la libération. Ce qui va encore se passer, c'est-à-dire que le Seigneur veut dire à tous ces échappés-là, vraiment de crier à lui. Parce que c'est une opportunité du dernier coup. Le Seigneur va apporter le coup fatal sur ton ennemi. Il va apporter le coup fatal contre tes adversaires. Il va apporter le coup fatal contre tous ceux-là qui ont traîné ta destinée. Contre tous ceux-là qui n'ont pas voulu que tu avances. Contre tous ceux-là qui n'ont pas voulu que tu ailles de l'avant. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux simplement pas m'attarder. Parce que sur le 4, il y a le 4e point, mais le 5e point, nous allons revenir là-dessus demain. Dans le 5e point, bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement vous dire que cette année 2023 est une année où le Seigneur veut faire de nous des témoins. Alléluia. Le témoin du livre, je vais parler du témoin du livre Ésaïe, le livre 23, amen, du chapitre 23 de la Bible. Comme je le disais, l'an 2023 est le 23e livre, amen, de l'année biblique. Alléluia. Le 3e livre de l'année biblique. Je vous ai dit que Ésaïe, amen, c'est un livre, c'est un livre de l'année d'Ésaïe. Ésaïe est le 23e livre de la Bible. Et dans le livre, dans le chapitre 23, il y a un mystère qui est caché. Donc aussi, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une année où il y a, comme je dis, l'année, c'est la 23e année indique 11 choses majeures. La 23e année que je vous dis indique 11 choses majeures. Quelles sont les 11 choses majeures que Dieu veut accomplir en 2023? La première des choses, vous écrivez, nous allons finir ici ces 23 là, et puis nous allons revenir demain. La première, cette année, comme je l'ai dit hier, écrivez, cette année, ce que Dieu va faire, alléluia, ce que Dieu va faire, les choses majeures que le Seigneur accomplira cette année. Premièrement,
2023 est une année pour magnifier Dieu en tant que Seigneur et souverain. C'est une année que le Seigneur, alléluia, je vais dire, c'est une année pour magnifier Dieu. Les échos, ça continue encore de faire les échos ou bien ça a arrêté? Est-ce que les échos continuent? Ok. Donc c'est une année, bien aimé dans le Seigneur, pour magnifier Dieu. En cette saison de cette année, bien aimé dans le Seigneur, en cette saison de cette année, le Seigneur cherche des hommes et des femmes, bien aimés dans le Seigneur, qui auront confiance en lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui auront confiance en lui. C'est une saison où Dieu veut vanter ses enfants. Une saison où Dieu veut vanter ses enfants. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, si tu n'as pas changé ta manière de servir l'Éternel et que tu as demeuré dans la sainteté, dans la sanctification et que tu t'es repenti, même si tu as péché et que tu t'es repenti, l'Éternel n'est pas un Dieu qui... C'est-à-dire qu'il est un Dieu qui aime ses enfants et qui reprend ses enfants. Si tu sais réellement que tu es en conformité avec la parole de Dieu, même si tu n'es pas et que tu reconnais tes torts et que tu reviens à ton Père, l'Éternel ne va pas te laisser tomber. C'est une année où Dieu va vanter ses enfants, où le Seigneur va se glorifier au travers de ses enfants. Une année où Dieu, c'est-à-dire que ta vie là, ta vie sera un témoignage. Par ta vie, les gens, Dieu emmènera des gens à confesser le Dieu que tu sais. Dieu emmènera les gens à glorifier le Dieu que tu sais. Comme au temps de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, le roi effectivement, je ne sais pas si c'était quel roi, c'était le roi Belshazzar, quand il a vu effectivement Daniel, lorsque Daniel était dans la force au lion, il a dit, ton Dieu t'a-t-il délivré de la force au lion? C'est de la même manière, les gens confesseront ton Dieu. Les gens vont admirer ton Dieu. Les gens élèveront ton Dieu. Au travers de toi, ta vie va tellement impressionner les gens, où les gens seront étonnés et les gens sont contempler le Dieu que tu sers. Par ta vie même, les gens vont servir l'Éternel. Amen. Ils vont rechercher Dieu. Donc c'est une année pour magnifier Dieu en tant que Seigneur. Donc tu dois le magnifier. Tu dois le chercher. Tu dois l'exalter. Donc c'est une année bien aimée dans le Seigneur. C'est une saison où le Seigneur veut se vanter au travers de nous. Alléluia. Donc c'est pourquoi même dans le livre de Psaume 23, vous allez constater que dans le livre de Psaume 23, le psalmiste David, il vantait Dieu. Il adorait le Seigneur. Il exprimait sa grande confiance qu'il avait au Dieu d'Israël. Donc 2023 est une grande confiance dans le Dieu, c'est-à-dire que dans le Dieu d'Israël. Nous devons croire en Dieu. Nous devons parler de lui avec confiance. Nous devons parler de Dieu avec confiance. Dieu va se magnifier en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il ne va pas te laisser tomber. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a personne comme moi. Alléluia. Dieu dit, il n'y a personne comme moi. Il n'y aura personne en dehors de moi. Donc tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois le célébrer et tu verras. Le deuxième aspect majeur que le Seigneur sera sur le point de faire, c'est-à-dire que le Seigneur veut que nous puissions capturer, c'est-à-dire que l'avenir par les révélations et par la sagesse. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez bien dans le livre de Genèse chapitre 23, Sarah était morte et Abraham a acheté, il a payé le cimetière pour sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Abraham investit même à Canaan. Et Canaan, aujourd'hui, Canaan est devenu là où coule le lait, le miel, bien aimé dans le Seigneur. C'est devenu maintenant la terre promise. C'est-à-dire c'est la terre que Dieu lui a donnée. Parce qu'Abraham a investi. Donc cette année sera une année où c'est-à-dire que pour les hommes d'affaires, pour ceux qui vont investir, c'est-à-dire que si tu es vraiment un enfant de Dieu qui craint le Seigneur et que tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, je veux simplement t'assurer que c'est ton année. L'année, lorsque tu vas investir, sache que 2024 là, tu vas beaucoup récolter. Tu vas beaucoup récolter. Même cette année, tu vas beaucoup récolter. Donc c'est l'année de l'investissement. Pendant que tu vas investir, tu verras la manifestation de Dieu. C'est-à-dire que les graines que tu vas planter en terre là, elles seront transformées. Donc ça sera des graines de réforme et de changement. Autrement dit, Dieu va apporter un changement dans ta vie. C'est une année où le Seigneur va apporter, bien aimé dans le Seigneur, un changement dans tes
faire. Donc c'est votre année. Alléluia. C'est votre année. Ne prenez pas cela à la légère. C'est votre saison. C'est la saison des leaders. C'est-à-dire que des grands leaders, les leaders visionnels, ceux qui sont des leaders visionnaires, qui ont des projets d'avenir, c'est donc qui pensent grand là. C'est leur année. C'est une année où le Seigneur va faire prospérer la vie de ces gens. Et troisième point, 2023 est une année où le Seigneur va exposer et faire honte votre ennemi. Il va exposer, il va faire honte votre ennemi. Dans Jérémie 23, si vous lisez très bien, et nous avons aussi le livre de 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 6, la Bible nous montre ici que Dieu, dans le livre, le Seigneur a dénoncé, alléluia, le roi a dénoncé les pratiques des prêtres qui avaient de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, qui ne prenaient pas soin, effectivement, c'est-à-dire il a donné de l'argent pour construire le temple et voici qu'il ne faisait pas ce travail. Je l'avais dit ça tantôt et c'est une année où le Seigneur va exposer tous ceux qui sont dans le faux. Donc si tu sais que tu n'es pas vrai envers Dieu, réponds-toi et cherche la face de Dieu. Donc c'est une année où Dieu va honorer les vrais serviteurs de Dieu authentiques. Où Dieu va honorer les enfants de Dieu authentiques. Ma sœur, si tu es dans le vrai, mon frère, si tu es dans le vrai, ma soeur, si tu es dans le vrai, je vais simplement te dire, Dieu va donner plus la priorité cette année à ceux qui chercheront, c'est-à-dire ceux qui sont dans le vrai. Donc cette année, ça appartient aux vrais enfants de Dieu. Pas ceux qui sont doubles, mais ceux qui sont vrais. Et le Seigneur va exposer tous les hypocrites. Il va exposer tous les gens qui sont méchants tout autour de vous. Quatrième point, c'est-à-dire que c'est une autre dimension. Le Seigneur va élever même son église, alléluia, dans une onction prophétique multidimensionnelle, comme le cas du prophète Élisée. Le prophète Élisée, bien aimé dans le Seigneur, c'était un prophète polyvalent. Donc, cette année, si tu es un serviteur de Dieu, ou tu es une assemblée, sache que le Seigneur va déverser, il va déposer un fardeau prophétique dans les églises. Alléluia. Ceux qui cherchent, surtout les églises qui cherchent, c'est-à-dire une amélioration, qui cherchent les dons meilleurs, ce sont ceux-là que le Seigneur manifestera sa puissance. Donc il aura le manteau d'Isaïe, c'est-à-dire c'est un manteau prophétique tout en un. Un manteau prophétique tout en un. Ça, bon, je pense que vous ne pouvez pas trop maîtriser ça. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu que je vais donner ce message-là. Alléluia. Et je continue encore, c'est-à-dire que ceux qui aspirent, c'est-à-dire qui veulent servir Dieu, en tout cas, soyez prêts. Il y a une grâce qui va se déverser dans votre vie. Si tu recherches le Seigneur, tu feras partie de ce mouvement-là. Parce qu'il y a une notion prophétique que le Seigneur va relâcher dans les nations. Il va relâcher dans des pays. Une onction qui sera multidimensionnelle. Une onction de tout honneur. Ça sera vraiment extraordinaire. Une onction polyvalente. Ça sera très extra dans les églises, dans les assemblées, ça sera quelque chose de particulier. Et le cinquième point, c'est comme je l'ai dit, c'est une année de jugement. Je l'avais dit ça tantôt, une année de jugement et de malheur. Une année de jugement et de malheur. Bien aimé dans le Seigneur, je veux dire sérieusement, ça sera un temps où Dieu va traiter vos ennemis. Cette année, s'il y a un sorcier, il y a une sorcière qui ne veut pas se repentir, qui te combat tout le temps, qui te fait la guerre, qui te menace, qui fait en sorte que depuis longtemps, toi là, on ne veut pas te laisser tranquille. Cette année, il faut rester tranquille. C'est une année là. C'est une année de règlement de comptes. Une année de règlement de comptes. Tes ennemis n'auront pas la paix. Vous allez voir les gens là. Quand vous allez commencer. Ouais, c'est vrai, avant peut-être que vous entendez souvent, on dit non, il y a telle personne qui est tombée quelque part dans une maison, avion de lait ou bien je ne sais quoi là. Cette année là, ça sera beaucoup grave. Vous allez entendre même, c'est-à-dire les vols seront suspendus dans les airs. C'est-à-dire ceux qui volent les sorciers là. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'atterrissage. Les gens vont commencer à tomber dans les maisons. Les gens vont commencer, les sorciers vont commencer à tomber. C'est-à-dire que ce sera une année de jugement où le jugement est du malheur. C'est-à-dire que les gens, le Seigneur va frapper les ennemis. C'est-à-dire que le Seigneur laissait le temps à tes ennemis de se repentir. Il laissait le temps à ces gens de se repentir. Mais je vais te dire seulement parlant, sache une chose, ce que je dis c'est biblique. Parce que même effectivement, je vais dire, dans Matthieu chapitre 23, ça a été dit, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu saches que c'est le temps où le Seigneur veut frapper. Donc, priez pour que les jugements là en 2023 soient limités. Et sixième point, il faudrait que vous sachiez que c'est une année où les révélations seront révolutionnaires. Alléluia. Une année où les révélations seront révolutionnaires. Donc 2023 est une année pour poser une fondation
une fondation prophétique pour un mouvement de Dieu. Alléluia. Venant de l'église et de la terre. C'est-à-dire qu'il faudrait que... C'est-à-dire que c'est trop profond pour vous, en fait. Comme le cas de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste prononçait, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de révolutions où les gens parleront de la vérité. Les gens vont prêcher pour la repentance, préparer les cœurs pour que les gens se donnent à Dieu, pour que les gens se répandent. Parce que c'est ce moment-là où le Seigneur veut amener les gens à une repentance. Donc, ça sera quelque chose d'un mouvement. C'est-à-dire de la même manière que Jésus-Christ de Nazareth et ses disciples. Vous savez, quand Jésus est arrivé, quand il est parti, les disciples qui sont restés, ils ont commencé à faire un travail. Il y a eu un mouvement de réveil. Il y aura ce mouvement de réveil dans des pays, dans des nations, comme dans plusieurs îles, comme les îles. Hein. On peut parler effectivement de l'île de la Réunion, on peut parler de l'île de Rodrigue, dans les pays où l'évangile, même dans les pays musulmans, il y aura effectivement une révolution prophétique. Il y aura vraiment une armée que le Seigneur va commencer à étendre. Dieu va envoyer ses gens, ses serviteurs dans les endroits où la parole de Dieu est restée effectivement là où il n'y avait pas de réveil. Il y aura ce mouvement, un mouvement révolutionnaire, un mouvement pour pouvoir effectivement, Dieu va susciter cette armée qui aura vraiment le désir, qui aura le goût, qui aura rien que la volonté pour que le réveil soit vraiment installé. Dieu va susciter des gens de toutes parts et ces gens-là seront comme cette âme, c'est-à-dire les gens vont se lever de part et d'autre. Ils auront cette volonté, ce feu-là va les embraser pour pouvoir sortir. Des gens qui sont restés tapis dans l'ombre, ils ont intercédé pour leur pays, ils ont intercédé pour les nations. Le temps est arrivé où le Seigneur dit, ce moment est propice, ce temps est arrivé, cette heure est venue pour que vous vous levez, pour que vous partez. Il mettra les moyens à la disposition, il mettra tout à la disposition et dans ce mouvement-là, je vous dis, ça sera quelque chose d'extraordinaire où il y aura des fondements prophétiques, il y aura effectivement, ça dit quelque chose de puissant qui sera vraiment manifeste. Donc c'est un mouvement de Dieu qui va se lever dans les quatre coins du monde, un mouvement de Dieu, même dans les pays les plus hostiles à l'évangile, quelque chose va se passer parce que le mouvement de Dieu se met en marche. Le mouvement de Dieu, cette armée qui était restée tapie dans l'ombre, dans l'intercession, dans la prière, cette armée est en train d'être réveillée. C'est pourquoi cette année, ça sera quelque chose de spectaculaire, ça sera quelque chose de fort. Et malgré cela, il y aura une persécution même dans les nations. Mais cela ne va pas arrêter ce mouvement de Dieu. Cela ne n'arrêtera pas cette équipe, cette armée que le Seigneur a tapie. Parce que le Seigneur veut maintenant que dans les coins, même dans les villages, dans les lieux les plus reculés, dans les endroits les plus hostiles, l'évangile sera annoncé. La parole de Dieu sera annoncée. Parce que Jésus revient bientôt. Et c'est pour cela, ce mouvement-là s'est mis en marche. Et ce mouvement, cette année, ça sera quelque chose de, quelque chose d'extraordinaire, où on va même traiter ce mouvement révolutionnaire de fou, de peut-être même effectivement des gens qui sont disjonctés, mais cela ne va pas les arrêter parce que c'est une révolution et l'Éternel est en train de mettre en marche cette armée, que ce soit dans les pays arabes, que dans les pays asiatiques, je le dis bien, dans les quatre coins du monde, le Seigneur est en train de susciter ce mouvement révolutionnaire. Bien-aimé, je ne sais pas si tu fais partie de ce mouvement, mais sache une chose, que le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur est en train simplement de guiser. L'Éternel est en train de choisir. L'Éternel est en train d'équiper. Et l'Éternel est en train de savoir si réellement tu fais partie. Je vous dis, ce temps est arrivé. Ce temps est venu. Et septièmement, ce que tu dois savoir, le point majeur de ce que Dieu va faire cette année, c'est que c'est une année de réconfort pour le peuple de Dieu. Une année de réconfort pour le peuple de Dieu. Alléluia. Une année de réconfort. Une année de réconfort. L'Éternel viendra réconforter. Le Seigneur viendra réconforter la plupart de ses serviteurs, la plupart de ses enfants, la plupart de ses serviteurs, la plupart de ses enfants. C'est une année où le Seigneur veut réparer. Une année où le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, veut réconforter. C'est une année de réconfort. Donc ma soeur, si tu as longtemps pleuré, mon frère, si tu as laissé longtemps pleurer, tu as été découragé, désespéré pendant plusieurs années.
je vais te dire que c'est cette année où Dieu va se souvenir de toi. Une année où Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Une année où Dieu va se souvenir de toi. Amen. Et huitièmement, c'est une année de la récupération et de la restauration. Alléluia. Une année de la récupération ou de la restauration. Et neuvièmement, c'est que tu dois savoir, 2023 sera une saison où Dieu va faire humilier tous ceux qui sont, se disent fiers. Vous allez voir que des gens qui avaient beaucoup d'argent vont tomber graves. Des gens orgueilleux. Des gens qui sont tellement fiers d'eux. Jusqu'à oublier le Créateur. Jusqu'à oublier Dieu. De la même manière que Lucifer était un ange de lion. C'est ainsi que ces choses arriveront. Où ces gens-là vont vivre une humiliation. Ce n'est que dans le livre d'Ésaïe qu'on a parlé de Lucifer. Dans le Ésaïe 14. On a parlé aussi du roi assyrien dans Ésaïe 37. Dans le 23e livre, il y a un mystère qui est caché. Et tout cela qui avaient un regard hautain, qui rabaissait les hommes. Amen. Ceux qui rabaissaient les hommes. Ceux qui te négligeaient. Parce qu'il y a des familles même où tu constates que ceux qui ont de l'argent aiment mépriser ceux qui n'ont pas. C'est des gens qui se disent orgueilleux. Ils méprisent cette année. Si ceux qui ne font pas attention là, il y aura une humiliation. L'humiliation des orgueilleux. Suivez mes regards. Écrivez-le. Et vous allez voir. Notez-le bien. Vous allez comprendre. Et dixièmement, c'est une saison. Voilà. Waouh. Robosikarababa. La vidéo était mise. Et voilà. C'est chez moi, il y avait un problème de connexion. Je ne sais pas si c'était pareil à votre niveau. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel veut être votre guide cette année. La connexion est partie, qui a échoué. Alléluia. Donc c'est une saison, parce que le 11e point, c'est vraiment très important. L'ennemi ne veut pas que vous écoutez ces 11e points. Mais ce 10e point, c'est un 10e point où Dieu veut faire de vous, il veut être le berger. Il veut être votre berger. Le Seigneur va honorer ses serviteurs. Le Seigneur va honorer ses enfants. Le Seigneur va honorer tous ses enfants. Tous les enfants. Il dit que ceux qui sont dans le vrai. Alléluia. Où le Seigneur sera le grand berger qui vous conduit. Il va vous guider. Il va vous nourrir. Il va vous protéger. L'obakata. Alors, voyez-vous, l'ennemi. Amen. La connexion. Vous devez écouter ça, c'est pour votre bien. Satan, tu as échoué. Amen. Le Seigneur sera votre berger. Il veut être votre berger. Le 10e point, le Seigneur veut trouver, c'est-à-dire qu'il sera suffisant pour vous. Alléluia. Il sera votre grand berger. C'est-à-dire c'est l'année du grand berger. L'année du grand berger qui va vous conduire. L'année du grand berger qui va vous guider. L'année du grand berger qui va vous nourrir. L'année du grand berger qui va vous protéger. L'année du grand berger qui sera votre combattant. L'année du grand berger, bien aimé dans le Seigneur, il va combattre pour ses brebis. Il va combattre pour ses brebis et il va les délivrer. Donc si tu fais partie de la brebis du Seigneur cette année, estime-toi heureux. Parce que l'Éternel des armées est ton grand berger. Il va combattre pour toi. Il frappera l'adversaire. Il combattra l'ennemi pour toi. Il va te protéger. Il va te donner, il va te nourrir. Il va combattre. Donc c'est l'année où Dieu combattra pour son église. Il combattra pour ses enfants. C'est pourquoi je vous dis sérieusement la vérité. C'est l'année où le Seigneur va rassembler ses enfants dans son bras. Le Seigneur sera le consolateur. Il portera, bien aimé dans le Seigneur, de son sein, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il conduira son peuple. Il conduira même les petits, même ceux qui sont vraiment affaiblis. Ceux même qui ont perdu tout espoir. Ceux même qui sont tombés et qui demandent à Dieu, Seigneur, relève-moi. L'Éternel viendra le secours. C'est l'année du grand secours. C'est l'année où le grand berger lui-même entra en action. Il rentra en action.
Ésaïe 40, à partir de verset 10 à 11. Le Seigneur rentra en action pour son peuple. Le 11e point, qui est vraiment très important. Le 11e point. Écrivez-le. Le 11e point. Le 11e point, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une année de révolution et de renversement. Mentionnez cela. Le 11e point, c'est une année de révolution et de renversement. Vous allez constater que, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous donner les grands points, les grandes lignes. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 23. 2 Chroniques chapitre 23. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 23. Vous allez voir que Joadas a renversé Athalie et il a intronisé Joas. Donc pour dire que les dirigeants qui ne sont rien, qui ne font rien, bien-aimés dans le Seigneur, seront bloqués et ils risquent d'être enlevés. Chaque année 2023, il y a eu des événements qui se sont passés. En 1923, il y a eu un événement qui était passé. La 23e semaine du 1923, il y a eu un coup d'État. Au temps je vais dire, un coup d'État militaire, d'un chef de la Bulgarie qui a renversé un premier ministre qu'on appelle Alas Sandra. Pareil, il a été tué la semaine qui a suivi, qui était le 14. Le 13 aussi, c'est pareil. Puis cette année en Chine, il y a eu le président Lin Yang, on appelle ça Yunchong, qui a été abandonné dans sa résidence, dans la même année en 1923. Pareil aussi, l'Allemagne qui avait été secouée en 1923. Le 30 septembre 1923, c'était pareil aussi du côté de Berlin. Hitler aussi a tenté un coup d'État raté contre un certain Belhalt en 1923. Donc en 2023, écrivez seulement cela. En 2023, bien-aimés dans le Seigneur, les gens de différentes nations oseront le pouvoir, oseront les pouvoirs qui sont en place. Les gens de différentes nations oseront les pouvoirs en place dans le pays. Suivez mes regards. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les différents types de pays de l'Afrique, en Europe, suivez bien mes regards. Cette année, il y aura des grandes révolutions. Je ne vais pas citer des pays, mais je vous dis, selon la parole de Dieu, et selon ce que Dieu m'a dit, et selon ce qui est en train de se passer, il m'a dit que cette année, dans les différents types de nations, les pouvoirs en place, c'est-à-dire que les gens des différents types de nations vont oser. Il y aura même des coups d'État. On cherchera à tenter d'assassiner. On cherchera à tenter effectivement de renverser, bien aimé dans le Seigneur. On cherchera à renverser certains effectivement chefs d'État. Écoutez-moi bien. Prions beaucoup pour les pays. Parce qu'il y a un vent qui s'élève vers l'Afrique centrale. Il y a un vent qui s'élève vers l'Afrique centrale. Il y a un vent qui s'élève vers l'Afrique de l'Ouest. Un vent, un mouvement qui a été mis en place. Un mouvement de renversement. Un mouvement pour secouer. Un mouvement pour secouer. Un mouvement pour enlever. Suivez bien. Plus tard, vous allez mettre cette vidéo plus tard. En rapport avec les événements qui arrivent. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est une année où il y a une année de révolution et de renversement. Une année de révolution et de renversement. Une année où le monde des ténèbres s'est levé. Une année où le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, dans certains pays, dans certaines nations, les gens vont vouloir se lever pour pouvoir tenter de déstabiliser certaines autorités, certaines nations. Même l'Est, un vent se lève du côté de l'Est. Un vent se lève du côté de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Quelque chose est en train de se passer. Un mouvement se met en marche. Un mouvement. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Prions beaucoup pour nos chers pays africains. Parce que Dieu veut sécuriser et stabiliser l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est,
un mouvement est en train de se mettre en marche. Un mouvement est en train de se mettre en marche. Une révolution et un renversement est en train de pouvoir être établi. Du côté de l'Europe, n'en parlons pas. Bien-aimés, prions, 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 prions. Donc, je vais m'arrêter sur ce que j'ai dit. Alléluia. Je vais m'arrêter sur ce que j'ai dit. Parce qu'il est l'heure. Je suis vraiment fatigué. Je vous aime tellement. Mais il fallait que je vous donne les messages que j'ai donnés le 31 décembre dans les différents types d'assemblées. Et je voulais utiliser cette plateforme pour vous parler de cela. Je vous dis, tout ce que je donne comme message en rapport avec la parole de Dieu. Et je me sais, quand Dieu me dit, je vérifie pour voir réellement si ça vient de lui. Et je sais que comme il ne m'a jamais menti, il m'a toujours dit la vérité. C'est pourquoi 2023, ça ce sont les grands livres. Maintenant, les messages personnels pour votre vie, pour l'année 2023, cherchez à m'appeler. Et puis j'ai commencé avec certaines personnes, malheureusement, et je demande pardon à certaines personnes qui m'ont envoyé des sujets de prière, avec, voilà, qui ont voulu aussi apporter aussi leur action de grâce, que je n'ai pas pu prier. Demain, après le culte, je vais prier avec vous. Après la prière du matin, sur Google Meet, pour ceux qui m'ont apporté les sujets de prière, je vais prier avec vous pour vous dire ce que Dieu m'a donné comme message pour votre vie en 2023. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ne manquez surtout pas de vous connecter demain. Nous sommes dans notre 90e jour de prière. Nous sommes dans notre 90e jour de prière et nous rendons grâce à Dieu. Demain, c'est le 91e jour que le Seigneur, chez toi n'est pas encore fini, mais tu as reçu pour toi, c'est beaucoup. Ce que tu as reçu est trop. En grâce. Amen. Donc, n'oublions pas que demain matin, soyez connectés. Alors, je vais prier pour vous. Demain, on va poursuivre encore avec la suite sur 2023 et les directives. Amen, les directives. Donc, au fur et à mesure, je vais développer les prophéties que Dieu a données pour l'année 2023. Donc, n'oubliez pas, j'ai donné beaucoup de lignes sur nous, sur l'Église, sur les différentes nations, et j'ai donné encore quoi? Sur les enfants de Dieu. Alléluia. J'ai donné aussi sur les dirigeants malsains. Je vous ai expliqué qu'il y aura des règlements de comptes. Des règlements de comptes, même dans l'Église. C'est-à-dire que tous les serviteurs de Dieu vrais, authentiques, Dieu va vraiment les bénir cette année. Donc si cette année-là, tu m'as vu, Dieu m'a fait grâce d'avoir jet privé là. Il ne faut pas venir ici avec ta sorcellerie pour commencer à dire non, il a mis sa main quelque part. Dieu va honorer ses serviteurs. Alléluia. Il va honorer ses serviteurs cette année. Ses serviteurs vrais, authentiques. C'est-à-dire que lui, il sera le grand berger. Il va, même si vous les fidèles dans les assemblées, ne bénissent pas le pasteur, ne bénissent pas, le Seigneur lui-même va s'occuper d'eux. Alléluia. Même les enfants de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu que tu n'es pas pasteur, je dis, ben, Dieu va s'occuper de toi. Soyez sans crainte. C'est son année 2023. L'année du plus de retard. L'année du plus de retard. Tout ce qui était achevé, tout ce qui n'était pas achevé sera achevé. Tout ce qui n'était pas achevé sera achevé. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous aime tellement qu'en toute chose, il y a une fin. Merci de m'avoir écouté. Mais repartez sur la page YouTube. Partagez. Vous prenez les liens et puis vous repartagez dans les groupes. Que Dieu vraiment vous bénisse pour tous ceux qui vont le faire après. Alléluia. Portez-vous bien. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te dis merci pour tous tes enfants qui sont restés connectés. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as soutenus durant tout, éternel mon Dieu, mon roi, depuis ce début. C'est vrai, Père, tu as été présent avec nous. Je veux te dire merci pour ton amour. Je veux te dire merci pour ta fidélité. Je veux te dire merci pour ta grâce. Je veux te dire merci pour ce partage. Je veux te dire merci parce que tu nous as donné à nous connecter. Seigneur, ce n'est pas facile. Malgré la fatigue, tu as été présent auprès de nous. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes ici connectées. Bénis leur vie, bénis les familles et toutes les personnes qui vont se connecter après. Et toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. Oh Dieu, je te demande de bénir chaque personne
parmi toutes ces personnes. Je veux te rendre grâce et je te dis merci pour ton amour, pour ta fidélité. Permets que cette nuit soit une nuit merveilleuse et que nous dormons bien, que demain matin et lundi, que nous puissions nous retrouver encore sur cette plateforme, sur Google Meet et Facebook pour écouter ta parole. Que ton nom soit jamais élevé et béni dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, il faut rappeler que nous sommes dans le 90e jour. Il nous reste 10 jours pour qu'on termine ce programme. 10 jours. 10 jours. Alors ne finissez pas ces 10 jours. Allez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ce programme. Je vous aime énormément. Merci d'être connectés. Passez une excellente nuit. Que Dieu vous bénisse. À demain.